Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo pour un téléenseignement de biologie cellulaire pour le palier L1 Donc, ce module sera enseigné durant tout le premier semestre. C'est un module de biologie cellulaire. Ce programme, est organisé en plusieurs chapitres. Donc, voilà ce qu'on va voir durant tout le premier semestre. Avant, nous allons débuter notre cours par quelques généralités sur la biologie cellulaire. La biologie cellulaire est la science des lois qui régissent les phénomènes communs aux diverses unités élémentaires d'organisation de la matière à l'être vivant. C'est-à-dire que cette science va permettre d'étudier la structure ou bien l'organisation, le fonctionnement des êtres vivants et des différents mécanismes cellulaires tels que l'homéostasie, le métabolisme, le catabolisme, etc. Nous savons aujourd'hui que ces unités élémentaires sont représentées par la cellule. C'est quoi une cellule? La cellule est l'unité de structure fonctionnelle et reproductrice constituant toute partie d'un être vivant, à l'exception des virus. C'est-à-dire chaque être vivant est constitué de cellules. Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. La théorie cellulaire affirme que la cellule représente l'unité structurale et fonctionnelle commune à l'organisation de tous les êtres vivants. Donc, pour ne pas citer toutes les théories cellulaires, donc je vais citer que deux. Une première théorie dit que tous les organismes sont faits de petites unités, c'est-à-dire les cellules. Donc là, on dit que chaque être vivant est formé et constitué de cellules. Toute cellule provient d'une autre cellule. Là, on a défini la notion de division cellulaire. Ces théories cellulaires nous ont permis d'établir une classification des êtres vivants. Donc, les êtres vivants sont classés ou bien sont subdivisés en cinq parties. Les monomères, ce sont les organismes prokaryotes unicellulaires tels que les bactéries. Les protistes, ce sont les organismes unicellulaires. Les mycètes, c'est des organismes unicellulaires tels comme les champignons qui sont pluricellulaires. Les végétaux et les animaux. Donc, chez les êtres vivants, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules prokaryotes, il y a les cellules eucaryotes. Une cellule prokaryote, c'est une cellule qui ne possède pas un vrai noyau, c'est-à-dire son matériel génétique, l'ADN ou nucléoïde, est diffus dans le cytoplasme. Par contre, la cellule eucaryote renferme un véritable noyau enveloppé dans une enveloppe nucléaire. Donc, comme on le voit ici sur la photo, donc regardez une cellule prokaryote, son matériel génétique est diffus dans le cytoplasme. Par contre, au niveau de la cellule eucaryote, le matériel génétique est protégé par une membrane.
Au niveau de la cellule eucaryote, on distingue une cellule animale et une cellule végétale. On différencie entre les deux par la forme géométrique de la cellule végétale. On commence maintenant par la cellule prokaryote. Donc, c'est quoi une cellule prokaryote? C'est des micro-organismes généralement unicellulaires, c'est-à-dire formés par une seule cellule, à l'exception des cyanobactéries qui sont des organismes pluricellulaires. La reproduction chez ce type de cellules se fait par scisséparité, c'est-à-dire absence de la mitose et de la méiose. Une cellule va donner par division deux cellules filles qui sont génétiquement identiques. Ce mode de reproduction par scisséparité se fait selon trois étapes. L'élongation cellulaire, c'est-à-dire la cellule va s'allonger. Ensuite, la réplication ou bien la duplication de l'ADN, c'est-à-dire le matériel génétique va doubler. Ensuite, troisième étape, c'est la cytothérèse ou bien la division du cytoplasme. La cellule prokaryote au microscope photonique, elle apparaît sous plusieurs formes. La forme spiralée, une forme filamenteuse, la forme pédonculée, la forme sphérique au coccyx et la forme bâtonnée. Pardon. Les deux formes bâtonnée et sphérique au coccyx sont les deux formes les plus dominantes. Par contre, au microscope électronique à transmission, la cellule prokaryote montre qu'elle est constituée d'éléments essentiels et d'éléments facultatifs. C'est-à-dire, éléments essentiels, c'est des éléments qui sont communs à toutes les cellules prokaryotes, telles que la paroi, la membrane plasmique, le cytoplasme et l'appareil nucléaire. Et les éléments facultatifs, c'est des éléments qui sont propres à certaines bactéries. Maintenant, nous allons voir en premier temps les éléments essentiels. La paroi. La paroi, c'est une structure externe, rigide, résistante, détermine la forme et assure la protection de la cellule. La paroi est constituée en général de polymères de sucre, c'est-à-dire c'est un ensemble de sucres, association de plusieurs sucres, reliés entre eux par des ponts peptidiques, ce qui nous donne les peptidoglycanes, ce qui forme le peptidoglycane. Donc là, on voit un monomère de sucre et plusieurs sucres sont associés entre eux par des ponts peptidiques, etc., vont me former le polymère de sucre, bien le peptidoglycane. La technique de coloration de Gram, basée sur la composition chimique de la paroi, a permis de mettre en évidence l'existence de deux types de bactéries. Des bactéries à Gram positives et des bactéries à Gram négatifs. C'est-à-dire quand on prend une bactérie et on la colore avec du violet de gentiane, les bactéries à Gram positif se colorent en violet et les bactéries à Gram négatif se colorent en rose. Pourquoi? Tout simplement, la paroi des bactéries à Gram positif et des bactéries à Gram négatif, elle est différente. Donc, la paroi Gram positif, c'est une paroi qui est épaisse, à peu près environ 20 à 80 nanomètres d'épaisseur. Elle est très riche en peptidoglycanes et contient peu de lipides.
Par contre, la bactérie à Gram négative, elle contient une fine couche de peptidoglycane avec une épaisseur de la paroi de 1 à 3 nanomètres. Cette paroi, donc, elle est organisée de l'extérieur vers l'intérieur par une membrane externe. Cette membrane, elle est constituée de phospholipides et des protéines, etc. Les phospholipides sont organisés en bicouches lipidiques. Cette membrane plasmique est associée aux LPS, aux lipopolysaccharides. Donc, la deuxième couche, c'est la couche de peptidoglycane qui est en contact avec la membrane externe, avec les lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines vont associer la membrane externe au peptidoglycane. On a l'espace où le peptidoglycane est appelé l'espace périplasmique. Et la dernière membrane, c'est la membrane interne, la membrane cytoplasmique. Elle est similaire à la membrane externe, organisée en bicouches lipidiques, des protéines, à l'exception, elle ne contient pas de lipopolysaccharides. Donc, en résumant, ce schéma-là, il donne une représentation schématique des parois Gram positives et de parois Gram négatives. Donc, la paroi Gram positive, comme on voit, elle présente de l'intérieur vers l'extérieur la membrane plasmique, le cytoplasme, ensuite la membrane plasmique, et en troisième, c'est la couche de peptidoglycane. Par contre, la bactérie à Gram négative, plus la couche de peptidoglycane, on voit les pointillés, c'est les lipoprotéines associées au peptidoglycane. Et on a en 5 la membrane externe.